Hey, bonjour, bienvenue à la Horde des Brasseurs. Pour ceux qui n'ont pas vu la première capsule, je vous remets en contexte. On est chez Rose Drummond avec Jean-François Boyer. Et au début de l'été, on est venu planter des rhizomes doublons ici pour comparer la pousse, la culture du houblon, soit en extérieur ou en tunnel. Et puis, on s'est lancé un petit défi. Jean-François était persuadé de pouvoir me battre en quantité, en qualité aussi avec ses plants en tunnel. Et aujourd'hui, on est là pour constater un peu la différence entre chacune de nos cultures, puisque la récolte est tout près. Elle est même déjà lancée dans certains plants chez certains cultivateurs. Jean-François, la première chose que j'ai remarqué, c'est que tes plants doublons, tes cocottes sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus fournies que les miennes. Comment tu expliques ça? Bien, en fait, le climat est beaucoup plus stable, beaucoup moins de vent, beaucoup moins d'humidité le matin. Donc, on arrive à avoir un climat qui va se rallonger, comme je te disais au début de la capsule, la dernière capsule. Fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a encore de la croissance, même au mois de septembre. Ouais. On voit que les cônes y rallongent, puis vraiment, l'humidité est partie. Oui, quand on compare mes cônes par rapport aux tiens, les miens sont beaucoup plus déshydratés sur le plant. Les tiens, on les touche. Les miens, il y a un bruit de papier quand on les prend. Là. Les tiens sont encore totalement humides et la longueur des cônes, on les a mesurés. Là, ça va jusqu'à 2 pouces pratiquement. Tout à fait. Fait qu'ici, on est vraiment encore en croissance. Puis c'est ça qui est intéressant, tandis que les autres, ils se préparent pour l'hiver. Nous autres, on est encore on bat l'été à plein fouet. C'est assez impressionnant. Ouais. Est-ce que tu as plus de cônes que moi? Est-ce que j'en ai plus? Ça, on le saura à la fin. On fera une pesée officielle pour savoir qui est gagnant. Mais comme ça, à vue, en constatant, tu as de superbes plants qui sont fournis. Il faut savoir que des plants, c'est la première année. On est parti d'un rhizome. Oui. Donc, c'est une belle récolte pour cette année. Je suis venu te voir. Je me demandais si c'était le temps pour moi de récolter. C'est là qu'on a constaté qu'on n'était pas du tout à la même place là, dans la maturation de nos cônes. Et tu m'as dit qu'on devait calculer l'humidité dans les cônes pour s'assurer de récolter au bon moment. Oui, en fait, c'est d'avoir le bon pourcentage de matière sèche. Là. Fait que c'est là qu'on a fait notre test pour la matière sèche, de diviser ton poids humide par rapport à ton poids sec. Puis là, tu vas aller chercher ton pourcentage. Là. Pour toi, c'est simple. Je vais essayer de le vulgariser. Quand je suis arrivé, Jean-François, il m'a expliqué ça. Il a dit, viens-t'en. On a pris des cônes. On a pris une quarantaine de grammes de cônes qu'on a choisi il faut les déshydrater. On peut les mettre dans un déshydrateur. On peut les laisser sécher. Question de rapidité, on les a mis au micro-ondes. Ouais. Puis, évidemment, on les avait pesés préalablement lorsqu'ils étaient humides. Et puis, suite après la déshydratation, on a repesé nos cônes et avec un calcul, on arrive à savoir le taux d'humidité, le taux de matière sèche dans nos cônes. Le calcul, ce que j'ai retenu, là, tu me le diras si je me trompe, c'est qu'on prend le poids des cônes une fois déshydratés. On le divise par le poids original là, avant de les soumettre à une déshydratation et on le multiplie par 100 pour savoir le pourcentage de matière sèche dans notre cône. Donc, nous, on est arrivé à 16,3 de pourcentage de matière sèche. Et là, tu me disais que c'était autour de... La cible était à 22. Autour de 22 % Je sais qu'il y a une petite différence, là, dépendamment des types de houblon. Il y en a que ça va être à 21, à 22, à 23, mais ça joue beaucoup dans ce target-là. Mais on voit qu'on est encore loin de la récolte. Oui, mais... loin, façon de parler, on peut-être une semaine, mais une semaine à ce temps-ci, c'est loin. Là. Tout à fait. Là, on a constaté, on a pris le poids. Moi, chez moi, je ne savais pas comment faire. Tu m'as expliqué ça. Dirigeons-nous chez moi. Allons faire les mêmes démarches, puis on sera en mesure de voir si vraiment... d'abord, tu vas constater que mes cônes sont beaucoup plus déshydratés, qui sont moins volumineux, puis on va voir le taux d'humidité dedans. Peut-être que moi, je suis déjà rendu à la récolte. C'est ce que je pense. Bon, on est chez moi. J'ai montré mes cônes à Jean-François, puis effectivement, ils sont beaucoup plus petits. On les a mesurés. J'ai un demi-pouce de moins que tes cônes. Oui. On ne parle même pas de la circonférence. On a fait le test de séchage du houblon pour savoir le taux d'humidité. Je ne suis pas encore prêt à récolter, mais tout prêt. Je suis à 19,5 % d'humidité, oui. Alors que toi, tu étais à 16,3 %. Ça s'approche à 21 %. Moi, je coupe le plant, puis je fais sécher mes cônes de houblon. Je suis un peu déçu, mais reste que ça a été une belle expérience. Puis, tu m'as parlé cet été, tu
tu t'es promené dans le bois et tu as découvert quelque chose d'assez... Ben, en fait, c'est ça, j'étais en train de me promener avec mes chiens, puis en vélo, puis je suis tombé sur un plant de houblon sauvage, puis j'ai tout de suite passé à toi. J'ai dit, hey, faut brasser une bière de houblon sauvage. C'était assez spectaculaire, ça pousse sur un arbre mort. Fait que ça serait intéressant qu'on aille voir ça, puis qu'on voit si tu serais capable de nous brasser une bonne bière. Allons-y! On est chez Jean-François, t'avais raison. Écoute, il n'y a pas un plant de houblon sauvage, il y en a plein. Les cônes sont extraordinaires, ils sentent bon. Quelle découverte! Oui, les cônes sont vraiment denses, sont florales. Puis là, je me suis dit, ça y est, faut que tu nous fasses une bière pour ça. C'est sûr que je vais brasser une bière avec ça. Mais écoute, ils sentent bon. On les a ouverts. La lupuline. La lupuline là-dedans, c'est floral. C'est vraiment bien. Puis, moi, j'ai lu sur Internet que les houblons sauvages avaient moins de lupuline que les houblons cultivés en champ ou même chez nous. Mais si je compare avec ce que j'ai chez nous et ce qu'on a pris chez vous, écoute, c'est équivalent, sinon plus. Là. Visuel, mais il paraît que c'est pas vraiment dense. Fait que, puis l'affaire, c'est que c'est pas régulier non plus. D'année en année, il peut avoir moins ou plus de lupuline. Fait que c'est ça qu'on aimerait voir, c'est si c'est stable. Fait que c'est pour ça qu'on va peut-être prélever des plants puis voir en cultivation si on arrive à avoir quelque chose de stable. Très bonne idée. On prélève des plants. Le but, c'est que tu nous fasses une bière, une Wild Hops Beer. Très bonne idée. OK, Wild Hops Beer. On fait ça. Single hop avec des houblons sauvages. On va faire une IPA. On va être généreux. C'est bon ou c'est pas bon, on prend le risque. Mais je retiens ce que tu dis. On prélève des plants, on les amène dans un milieu qui est vraiment propice pour eux, bien drainé pour voir si les cônes vont grossir comme tu as fait dans tes tunnels avec génial. Nos cascades et nos chinooks. Wild Hops Beer.